Salut à tous, c'est le Speedcuber. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je reviens après 2 mois d'absence, je suis désolé, j'ai fait une petite pause sur ma chaîne YouTube avec un nouveau match de la Region Cup qui oppose l'équipe PACA avec Nicolas Gartner, Théo, Lucas Desglises et Samuel à l'équipe Île-de-France avec Thibaut, Abdelak et Pablo. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec les résolutions de chacun. C'est parti pour ce premier duel qui oppose Pablo à Théo. Et on est là sur la salve de Pablo. Il inspecte son cube. Il commence en bleu. C'est très fluide, ça va très vite. Ah, il y a une petite pause avant l'OLL. Et il enchaîne directement avec le PLL. Ça donne un 7.51. C'est une très bonne résolution. On va voir ce que peut faire Théo face à ça. Même si ça va être très compliqué de battre. Ok, il pose ses mains sur le timer. Et c'est parti, la résolution commence. Ah, il y a pas mal de lock-up. C'est dommage, il y a beaucoup de lock-up. Ouais, c'est dommage. Trop de lock-up dans cette solve. Ça donne un 11.60 pour Théo. 1-0 pour l'équipe Île-de-France face à l'équipe PACA. Et on va directement enchaîner avec la salve d'Abdelak pour l'Île-de-France, qui sera face à Nicolas Gartner. Ah, c'est plutôt fluide, même s'il y a quand même quelques lock-up. Oh, PLL skip, ce qui donne un 7.54, très bonne résolution, qui risque d'être compliqué pour Nicolas de battre, mais même si c'est totalement faisable en fait, parce que Nicolas, c'est quand même un des meilleurs cubeurs français actuellement. Il commence en jaune. Oh, il y a des petites pauses, même si ça reste très fluide globalement. Ouais, c'est un 8,97. 2-0 déjà pour l'équipe Île-de-France face à l'équipe PACA. Si Thibaut gagne ce duel face à Samuel, c'est l'Île-de-France qui passe en demi-finale. Les demi-finales qu'on fera en live, je rappelle. OLL et PLL. Oh, c'est très fluide. C'est très fluide. Ça donne un 7.88, sub 8. Très compliqué à battre, je pense, pour Samuel. On va voir quand même ce que ça donne. Et il démarre sa solve. Ah, déjà, on sent qu'il fait beaucoup plus de pauses. OLL. Oula. Oulala. Il a fait son OLL. Ouais, non, c'est raté. Malheureusement. 14.23 pour Samuel. C'est l'équipe Île-de-France qui se qualifie pour la demi-finale. Mais je vous rappelle qu'il y a quand même un repêché. Donc on va quand même faire les relais. C'est pour ça qu'on est sur la solve de Pablo pour son premier relais. Oh, ça va ultra vite. Oh, c'est un 7. C'est un 6, pardon. 6 pour 79. Abdelak qui enchaîne également avec un 8.00. Et Thibaut qui enchaîne pour cette dernière solve avec un 10.00, ce qui donne un total de 24.79. Ça va être compliqué de faire mieux pour l'équipe PACA, mais on sait jamais. Nicolas qui démarre sa résolution. Ça donne un 8.09, pardon. Samuel qui enchaîne directement. Il n'y a pas de pénalité. C'est un 11.56 pour Samuel. Alors oui, les vidéos de Lucas se sont effacées malencontreusement, mais je peux vous dire que cette résolution pour ce premier relais était un 9.18, ce qui donne au total du coup un 28.53 pour l'équipe PACA et ce qui donne une victoire de plus pour l'équipe Île-de-France. Ce dernier relais va changer beaucoup de choses parce que c'est lui qui va déterminer qui va se qualifier en demi-finale entre pour l'instant Rhône-Alpes et PACA, qui est pour l'instant en tête parce que je rappelle qu'il y a un repêché, c'est celui qui a gagné le plus de duels parmi tous les deuxièmes tours. Voilà, j'espère que j'ai été clair et on se retrouve directement pour le dernier relais qui va changer beaucoup de choses. C'est parti pour ce dernier relais avec Pablo qui va démarrer sa première résolution. L'inspection, il a l'air de il va commencer en blanc, je pense. Il commence en blanc, effectivement. Oh, c'est extrêmement fluide à chaque fois. PLL directement, oh là là. 6.56 pour Pablo, un des meilleurs temps de cette compétition.
Ça enchaîne avec un 9.57 pour Abdelak. Et pour terminer, avec Thibaut. Ouh là 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 là, c'était très fluide encore une fois, ça donne un 8.39. Ce qui donne un total de 24,52. Très compliqué encore une fois pour Paca de faire mieux, même si Nicolas est déjà parti. Ça donne un 8.90 pour Nicolas. Théo qui enchaîne directement. Ça m'a l'air déjà un petit peu mieux que son 1v1. Il a l'air de faire moins de lock-up. Ouais, même si c'est pas extraordinaire non plus. C'est à 10.86. Et du coup, la solve de Lucas, il avait fait un 7.99. Mais malheureusement, il s'est pris 2 secondes de pénalité. Du coup, c'est 9.99. Ce qui donne un total de 29.75 pour l'équipe PACA. Et c'est encore une fois l'Île-de-France qui gagne. Donc pour l'instant, l'équipe Rhône-Alpes se qualifie en demi-finale. Tout dépendra du score du dernier match qui oppose l'équipe étranger à l'équipe Aquitaine. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Bravo à l'équipe Île-de-France pour sa qualification, mais bravo également à l'équipe PACA. Et le prochain match opposera, je rappelle, l'équipe Aquitaine à l'équipe étranger. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. C'était le Speedcuber pour vous servir. À la prochaine!